Dans cette vidéo, on va continuer la partie JavaScript de notre petite calculatrice. Mais avant de commencer, je vais vous récapituler un peu en fait ce qu'on va voir dans cette partie. Donc, il y aura d'abord l'utilisation de l'API du DOM parce qu'on va devoir cibler chaque élément de notre affichage ici qu'on va cliquer. Pour cela, on va utiliser par exemple un document.getElementById ou by class ou autre. Et on aura besoin aussi de créer des event listeners parce qu'on va capturer le clic de la souris. Puis, pour l'algorithme qu'on va utiliser, on a plusieurs options en fait. Soit on crée des variables et on stocke dans des variables les valeurs qu'on a cliquées. Et puis, on fera une opération arithmétique avec les plus, moins et fois. Soit, le plus simple, ce qu'on va faire, je pense, on va utiliser juste la fonction eval du coup. Tout ce qui est opération de l'utilisateur, on va le noter ici sous format textuel. Et après, on va demander juste à JavaScript d'évaluer l'expression. Par exemple, on va écrire ici 5 plus 2. Et quand on clique sur égal, on va appeler la fonction eval pour évaluer l'expression et qui va nous donner le résultat. Et ce résultat-là, on va insérer ici avec inner HTML. En fait, tout ce qu'on va écrire ici, on va utiliser la fonction, je ne sais plus si c'est une propriété ou une fonction, inner HTML. Voilà, on va commencer par écrire notre script JavaScript. Donc, et pour cela, on a le choix. Hein. On peut le mettre au niveau du header ici en haut avant le style, là. Mais on peut le mettre aussi dans body. Moi, je préfère qu'on le mette dans body. Pourquoi? Parce que quand on le met ici à la fin de notre code HTML, on est sûr que les éléments HTML ont été créés avant de faire la manipulation du DOM. Parce que si on le fait avant, il se peut que les blocs HTML ne sont pas encore créés et ça va nous sortir une erreur. Donc ici, je vais écrire juste script. Là, si je mets un console.log coucou, juste pour montrer que notre JavaScript s'exécute bien. Donc là, normalement, il nous a écrit coucou, mais pour voir cela, il faut qu'on aille dans le console. Donc là, vous voyez qu'il a bien écrit coucou. Ici, donc, si je fais aussi un plus 3, il va évaluer et nous écrire 4. Ok, maintenant, on va essayer d'abord de changer cette valeur-là, juste pour tester si on arrive bien à l'écraser. Du coup, on va utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser inner HTML. Donc, il nous ramène directement sur MDN. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? En fait, inner HTML, c'est une propriété d'un élément HTML. Mais il faut récupérer l'élément HTML d'abord. Donc, comment on récupère l'élément HTML qu'on cible ici? On cible le bloc qui s'appelle résultat. On a mis un identifiant tout à l'heure. Résultat. Là, au niveau console, hein, au niveau du console de Chrome DevTools, je peux bien écrire ici parce que avec un dollar comme ça, et je cible l'identifiant résultat. Donc là, j'ai le bloc résultat. Et si je fais résultat, c'est un élément HTML, hein, inner HTML, j'ai bien la valeur qui est 0 qui est là. Donc si j'essaie de changer cette valeur-là avec un CCC, j'ai pu le changer. Ça, c'est au niveau du console, parce que le console Chrome DevTools, il a un petit jQuery qui est intégré, mais au niveau de si je copie-colle ça, il y aura une erreur si je tente de mettre ça directement ici comme ça. Là, vous voyez, parce qu'il ne reconnaît pas le dollar. Donc, comment je peux faire? Ce que je peux faire, hein, c'est de cibler via l'API du DOM l'élément résultat. Donc j'utilise document.getElementById et je donne l'identifiant qui est résultat. Je mets pas le dièse, hein, parce que le dièse c'est pour jQuery, hein, mais avec getElementById, j'utilise résultat. Et ici donc je mets inner.html et je peux mettre mon coucou. Si je valide, j'ai pu écraser le CCC avec coucou. Donc voilà, c'est notre premier code. Maintenant, comment on va faire? On va implémenter le bouton C pour effacer notre coucou. Voilà. Donc pour effacer, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on l'a fait pour tout à l'heure, on va mettre juste à vide ça et ça va effacer. Le seul problème là, c'est que il nous a fait carrément effacer le bloc. On va régler ça tout à l'heure. Là, c'est intéressant aussi de voir ça parce que pourquoi il a disparu? Parce que c'est un div et un div avec un contenu qui est vide.
bah, il n'a pas de taille. Mais si on regarde, là par exemple, j'utilise l'inspecteur du DOM. Je regarde que notre div, il est toujours là, le résultat, mais c'est juste qu'il n'y a pas de valeur. Si je modifie, par exemple, ici, je vais mettre une valeur, il va s'afficher. Là, vous voyez, il s'est affiché. Le mieux, donc, c'est quand on clique sur le C, ça va remettre à 0, mais pas de le mettre à vide. Voilà. On a ici donc notre code pour le égal, hein. Ce sera la valorisation avec l'évaluation, mais le code pour le C majuscule, ce sera donc le bout de code qu'on a fait tout à l'heure, que je vais copier ici. Voilà. Si je fais enregistrer, bah, il va mettre à 0 parce qu'il va passer ici, il va mettre coucou, mais après il va écraser par 0. Ok, donc maintenant comment on va faire pour prendre les valeurs de chaque bouton qui sont cliqués. Ce qu'on peut faire, hein, on peut bien mettre un identifiant pour chaque bouton, c'est possible, mais ce sera un peu fastidieux aussi. Mais ma solution en fait c'est de créer une fonction générique qui va récupérer le contenu de chaque bouton qui est cliqué. Donc je vais le faire après, je vais vous expliquer. On va créer d'abord une variable pour stocker en fait ce qu'on va mettre ici. On va nommer cette variable là, on va mettre input, c'est du texte, et cet input là on va le valoriser, on va créer une fonction qu'on va nommer getButtonValue. Vous verrez après comment je vais utiliser cette fonction là, mais cette fonction là en fait qu'est-ce qu'il va faire, il va prendre une valeur. Là, par exemple, quand on clique sur 8, il va récupérer donc la valeur 8 ici. Et qu'est-ce qu'on va faire de 8? On va concaténer cette valeur-là dans input. Donc, on va prendre input qui est une variable globale de notre script. Ici, input égale input, l'actuel input, plus value. C'est une concaténation hein, parce que c'est une chaîne de caractères que je vais passer ici. Donc si input égale à vide, c'est vide plus 8 par exemple. 8 en chaîne de caractères. Hein. Et avec ça, qu'est-ce qu'il va faire la fonction? Il va écrire sur le div de résultat la valeur de input. Donc ça c'est notre première fonction. Hein. Pour chaque bouton cliqué, donc il va faire ça. Et ici, on va peut-être que je vais mettre ça dans une fonction. Hein, c'est clear. On va mettre ça clear pour le C hein, et on va prendre ça comme ça. Voilà. Et ce code-là, on va le commenter pour l'instant. Et comment on va implémenter? Où est-ce qu'on va mettre les getButtonValue? Donc pour cela, on va aller au niveau de notre code HTML. Ici, on va implémenter sur le set ici pour chaque bouton. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire un Alt clic. Comme ça, je vais mettre voilà. Là, on va écrire onClick. On va appeler donc l'événement onClick de JavaScript. Et quand on clique dessus, on va appeler notre fonction getButtonValue. GetButtonValue. C'est ça, hein? On va mettre une parenthèse. Et ici, je vais mettre un simple code. Là, vous voyez que j'ai utilisé simple code. Pourquoi? Parce que double code, c'est déjà utilisé ici à l'extérieur. Donc là, c'est mieux d'utiliser simple code. Et ici, je vous montre encore une autre astuce. Hein. En fait, là, ce que vous pouvez faire, c'est que voilà, par exemple, je vais sélectionner tous les getButtonValue, hein, CTRL D, hein, voilà. Et là, je navigue avec le clavier, hein, avec les flèches, et je sélectionne, j'appuie sur Shift, hein, je sélectionne toutes ces valeurs-là, je fais un CTRL C, et je me déplace après ici, je fais un CTRL V, et voilà. J'ai toutes les chiffres, en fait, dans getButtonValue. Et là, si je fais maintenant, si je clique sur un bouton, en fait, il va afficher au niveau de l'input normalement. Hein. On va tester, mais là, vous voyez, ça écrit bien. Et là, si je clique sur le C, bah là, il va écrire C parce qu'on a mis C ici. Mais ici, en fait, sur le C, c'est pas getButtonValue que je dois appeler, mais clear, tout simplement. Parce que j'ai séparé, en fait, la fonction clear. Voilà. Et là, si j'écris comme ça, et je clique sur clear, le clear, il marche pas. Je sais pas pourquoi il marche pas, mais ça, on peut débugger. Premièrement, on doit vérifier que est-ce qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de notre console. Donc là, il n'y a pas d'erreur, donc c'est déjà un bon signe. Mais on peut débugger, hein. On peut débugger aussi.
on peut mettre en JavaScript, il y a le mot-clé debugger qu'on peut utiliser pour créer un breakpoint puis le code. Donc là, si je mets un chiffre et je clique ici, bah là, il s'est pas arrêté sur le breakpoint. Donc c'est juste que il n'est pas entré ici. Il n'est pas entré dans la fonction clear parce que, en fait, j'ai vérifié est-ce que clear c'est un mot-clé JavaScript ou pas. Apparemment, clear n'est pas un mot-clé JavaScript. Par contre, dans l'API Windows, c'est la fenêtre, il y a une méthode qui s'appelle clear. Et c'est ça, en fait, qui cause problème parce que quand on exécute clear dans une page HTML comme ceci, quand on a mis clear ici, il va appeler le clear de Windows, mais pas notre fonction clear qui est là. Donc, pour éviter cela, on va juste renommer le clear qu'on a ici, notre fonction clear. Donc, on va le renommer en clear result. Et là, on a encore notre debugger qui est là. Du coup, si je clique, je vais cliquer sur C. Bah là, vous voyez, il est bien entré dans notre debugger. Donc voilà, comme ça, vous avez pu voir aussi comment on peut mettre un debugger via programmation dans JavaScript. Voilà, on va enlever notre debugger et on va retester. Et en cliquant sur C, ça va remettre à 0. Là, c'est pas bon parce que là, on a fait C et là, j'ai écrit à nouveau sur 9. Il m'a affiché la valeur précédente concaténée avec la nouvelle valeur. Pourquoi? Parce que en fait, notre input ici n'est pas réinitialisé. Du coup, il manque quelque chose dans notre code qui est là. Quand on met à 0, il faut qu'on remet le input à vide aussi. Voilà. Donc, le mieux peut-être c'est que on va monter le input qui est là et ici on va mettre input. Peut-être que on va encore faire une petite refactoring là, parce que moi je pense que là on a une duplication de code. Regardez ici, on a deux inputs, donc c'est pas bien. On va enlever ça, on va remettre get button value ici, on va remettre notre lettre C. Et ici, on va tester est-ce que if value égale à C. S'il est différent de C, alors on va exécuter le input égale input plus value. Sinon, on va dire que input est égal à vide. Voilà. Et comme ça, on utilise la même fonction pour valoriser, pour remettre à vide et pour valoriser le résultat. On va tester. Donc là, 65 plus 3 et on va effacer. Voilà. Bah là, j'ai le même problème tout à l'heure parce que j'ai mis vide, mais c'est pas vide, c'est 0 que je dois mettre. Donc là, 65 moins 3, j'efface. Là, c'est bon. Il y a un truc que j'aime pas encore parce que là, si j'actualise et que je fais par exemple 63 moins 3 et je clique sur C, bah, il affiche bien 0. Mais si je retape quelque chose, bah, il a gardé le 0. Vous voyez? Donc ça, j'aime pas parce que c'est pas ce que je voulais. Du coup, le problème en fait, c'est visuellement, on doit mettre à 0 ici. Mais la valeur de input, il doit être à vide. Donc, soit on vérifie ici, par exemple ici, et dire que si input il est égal à 0, du coup, remettez-le à vide ou bien à l'affichage, on va mettre une condition ternaire ici et pour dire que si c'est 0, si input égale à 0, mettez... Bon, je pense que c'est mieux de le gérer ici. Et on va mettre une condition ternaire. Si input égale à 0, alors envoyer vide sur input ou bien prendre l'actuelle valeur de input. J'enregistre. Il y a le prettier en fait qui formate tout de suite. Et là, on va tester. Je mets 96 moins 3 et j'écris à nouveau et là vous voyez qu'il a plus mis le 0. Donc là, est-ce que je peux écrire 12 plus 3. Ok, si je clique sur égal, il m'affiche égal. Ce qu'on veut faire en fait, c'est que quand on clique sur égal, il va faire l'évaluation de l'expression. C'est quoi évaluation de l'expression? Dans JavaScript, il y a une fonction MDN. On va voir la documentation d'abord.
eval function. C'est une fonction de JavaScript qui permet d'évaluer du code JavaScript. Ça veut dire quoi? Si on a ici une chaîne de caractères, là, je vais cliquer tout de suite sur Run pour que vous voyez le résultat. L'évaluation de 2 plus 2, ça donne 4. L'évaluation de ça, ça donne ça. L'évaluation de cette condition-là, ça donne de booléen. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'opération simple d'évaluation avec une opération arithmétique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, donc, on va encore vérifier ici. Si c'est C, qu'est-ce qu'on fait ici? On nettoie, mais on peut rajouter un if, un autre else if, et on va dire que si value est égal maintenant à le caractère égal, alors prendre input, parce que input c'est ce qu'on veut afficher ici. Donc input ce sera donc eval de input. J'enregistre. Donc, il va plus écrire égal, mais il va faire directement l'évaluation de input et il va mettre dans input pour afficher au niveau du résultat. Et après, on va tester. 12 plus 3 égale... Ah, il a encore mis égal. Pourquoi? On va voir. Ah! En fait, là, c'est sur la condition que je me suis gouré. Ici, c'est égal 12 plus 3 est égal... ça rentre pas encore. On va débugger. C'est pas grave, ça arrive. Donc, on va aller dans source. Et ici, on va mettre un debugger. Ici, c'est plus ici qu'on veut mettre un debugger. Voilà, je vais effacer. Voilà, je vais mettre 12 plus 3 et je vais cliquer maintenant sur égal. Il est entré ici avec un value qui est égal. Donc, il va tester ici. Est-ce que c'est différent de C? Ok. Donc, en fait, ici, on doit changer notre code, notre algorithme, parce que ça marche plus, en fait, le différent de C une fois qu'on a rajouté ça. Donc, on doit mettre ça vraiment, on doit mettre ici égal à C. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va le réécrire avec un switch case parce que dans ce cas-là, en fait, quand on a plusieurs possibilités, le mieux c'est d'utiliser un switch case. C'est une occasion aussi pour moi de vous montrer comment utiliser le switch case. La syntaxe c'est, vous tapez switch case, switch comme ça. Et ici, en fait, vous donnez la valeur. Ici, au niveau du key. Dans la première condition, on vérifie c'est quoi la valeur. Et ici, on va mettre que si la value est égale si la value est égale à C, qu'est-ce qu'on va faire? Si la value est égale à qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, pour tous les autres, il va tomber donc dans le default. Et là, on va refactorer un peu donc notre code parce que cette partie-là, donc ici, il doit être au niveau de default. Voilà. La partie pour égal, il va être là. Et pour la partie C, il doit être ici. Et ça, on va effacer. Et cette partie-là, dans tous les cas, en fait, il doit faire ça. Donc, c'est déjà bon. Donc là, j'enregistre. Je vérifie juste mon algorithme. Je pense que c'est bon. On va tester directement. Là, donc, je vais afficher le code correctement. On va agrandir ici. Donc là, si je fais 12 plus 3, quand je clique sur égal, il va entrer ici et il va faire l'éval et écraser le input. Égal 15. Là, si je fais 15 fois le fois, il y a un souci parce que c'est pas x en fait. Là, si je fais éval de ça, ça donne rien. Donc ici, en fait, au niveau du x, certes, j'ai mis x ici, mais ici, on doit mettre étoile. Voilà. Donc si j'actualise, 12 fois 3 égale 36. 36 moins 14 égale 22. Je clique sur C et ça efface. Et j'ai pas encore testé le 0, mais on va tester 100 fois 2. 100 fois 2, 200. Et on va soustraire de 25. On va voir s'il arrive bien à faire le calcul. Il a bien trouvé la bonne valeur. Donc voilà, vous voyez que avec ce bout de code, on a pu créer notre mini calculatrice. Donc là, on va nettoyer un peu. Et voilà. Ça, c'est du Vanilla JavaScript. Si on veut améliorer un peu notre code, on va séparer un peu. C'est juste du refactoring. Donc, on va mettre dans un autre fichier le CSS et on va mettre dans un autre fichier aussi le JavaScript.